Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose l'exercice 3 du brevet des collèges pour Chéri de 2018, donc idéal pour réviser avant les autres brevets. Donc cet exercice 3, ce petit QCM, il y a 3 questions, alors sont toutes les 3 intéressantes, c'est 3 thèmes vraiment complètement différents. Le premier ça va être les puissances de 10, on va parler un petit peu des millions, billions, billiards, tout ça, je vous rappelais, ou vous donner quelques petits mots qui qualifient les puissances de 10. Ensuite, on rappellera en question de la latitude. Qu'est-ce que la latitude avec quelques schémas qu'on trouvera à gauche et à droite. Et puis ensuite, un petit calcul de fraction, ça c'est très rapide. Donc première question, sur les puissances de 10. Donc on vous propose 2,53 fois 10 puissance 15. Alors 2,53 fois 10 puissance 15. Alors ça, en maths, on appelle ça une écriture scientifique. C'est-à-dire ici un nombre 2,53 qui est strictement plus petit que 10 est supérieur ou égal à 1. Et ici, une puissance de 10. Alors, 10 puissance 15, on va en parler parce que... Alors, si on a 10 puissance 1, ça fait 10. Vous avez donc puissance 1, 1, 0. 10 puissance 2, ça fait 10 fois 10. Et ça fait 100. Donc, on a 10 au carré, on a 2 zéros. 10 puissance 3, là on est sur 1000. Donc, 10 fois 10 fois 10, on a 3 facteurs 10. Et on sait que ça donne 1000. Vous voyez, et donc la puissance ici 10 correspond au nombre de zéros qu'on met après le 1. Donc les puissances intéressantes suivantes, c'est 10 puissance 6, qui est 1, 1 avec 6 zéros. Là on est sur ce qu'on appelle un million. Ensuite, puissance importante après, 10 puissance 9, donc un 1 avec ici 9 zéros. Donc là on est sur les milliards et on va bien maintenant marcher par paquet de 1000. Donc ici, si je mets 10 puissance 12, c'est-à-dire 1000 milliards, j'aurai un 1 avec 12 zéros. Alors nous, on en a encore plus que dans le texte, on en a 15. Alors un 1 avec 12 zéros, c'est tout simplement 10 puissance 6 fois 10 puissance 6. Ça, c'est 10 puissance 12. Ça veut dire que vous avez deux paquets de 6 ici. Et ça, c'est des millions de millions. Et des millions de millions, eh bien, ça s'appelle des billions. En France, des billions. Alors, plusieurs façons de noter ça, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle longue, c'est donc des billions. Et donc, on arrive à 10 puissance 15. Alors, 10 puissance 15, donc c'est un 1 avec 15 zéros. Alors, un 1 avec 15 zéros, ça veut dire que vous avez 10 fois 10 fois 10, 15 fois. Et ça, eh bien, déjà, on peut dire que c'est 1000 billions, parce que on a 12 zéros fois 1000. Donc ici, on aura 10 puissance 12 fois 1000, donc 1000 billions. Alors, il y a un autre nom, ça s'appelle ce qu'on appelle des billiards. Les billiards, c'est des milliers de billions. Donc un billiard, c'est un million. Pardon, un millier de billions. Alors le suivant, c'est pas dans l'exercice, mais on va quand même en parler parce qu'il est intéressant. C'est 10 puissance 18. Alors 10 puissance 18, il a plusieurs noms. Déjà, c'est 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. Ici, les exposants s'ajoutent. Ça veut dire qu'on a un milliard de milliards. Voilà. Autrement, on écrit ça 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, et ça c'est des millions de millions de millions, et on appelle ça des trillions. Donc vous voyez, 1 million c'est 10 puissance 6, 1 billion c'est 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, et un trillion c'est donc 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, c'est 1 milliard de milliards de milliards, et voilà. Et comme ça on peut créer toute une série de noms qui finiront par illion. Nous ici, on est à 10 puissance 15. On va donc le multiplier par 2,53. Alors les propositions, il y en a une déjà, la première, on peut tout de suite l'écarter. Pourquoi? Ici, on a rajouté donc 15 zéros, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 15, mais on les a rajoutés après la virgule. Alors vous savez bien que 2,53, c'est pareil que 2,530, c'est pareil que 2,5300, et etc. Tout ça, ça ne change rien. On peut rajouter ici autant de zéros qu'on veut, le nombre ne changera pas. Donc la première propriété, elle est fausse. Ensuite, on va donc multiplier un 10 puissance 15 par 2,53. Ça va donner quoi? 10 puissance 15, c'est une fois 10 puissance 15. Donc c'est un 1 avec 15 zéros. Bien, si on fait 2,53 fois 10 puissance 15, eh bien le 2, il va aller où? Il va aller à la place du 1. Donc on aura un 2 ici, ici le 53, et là, à ce moment-là, vous voyez, si je regarde le premier, on a le 2 qui est ici, le 5 là, et le 3 ici. On n'a plus qu'à regarder combien il reste de 0 à mettre. Vous en aviez 15, il y en a déjà 2 places ont été prises par le 5 et le 3, il vous reste donc ici 13 zéros. Donc 1, et ensuite
4 paquets de 3 zéros. Et donc, c'est la réponse ici. Tout de suite, on la voit. C'est la réponse B. Là, voilà. Ça veut dire que les deux autres sont fausses. Alors, on va regarder pourquoi. Alors, la dernière, 37,95, je pense que c'est... si on fait 2,53 fois 15, je n'ai pas envie de vérifier, mais je pense que ça donne 37,95. Ça, c'est pour ceux qui confondent puissance et multiplication. Donc là, c'est tout à fait... On peut l'enlever immédiatement. Hein. Une puissance 15, c'est tellement gros ici qu'on ne sera pas à 37. Et pour l'autre, eh bien, il suffit de compter le nombre de zéros pour voir ici qu'on est... Alors, vous en avez ici donc 15, et donc on n'a pas tenu compte de la virgule. Ça, c'est 253 fois 10 puissance 15, et non pas 2,53. Donc vous pouvez aussi rayer ça. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Question plutôt intéressante, ça permet comme ça de rappeler plein de choses. Alors, on vous demande la latitude de l'équateur. Donc je vous rappelle juste ici par deux schémas que j'ai trouvés. Hein. Donc la latitude, ce sont des cercles, ici évidemment, voilà, mais qui sont tracés, vous voyez, parallèlement à l'équateur. Donc, vous voyez comme ça. Alors les plus connus, hein, il y a, on appelle donc les tropiques, tropique du Cancer, tropique du Capricorne. Et vous voyez que sur ces schémas, on part de l'équateur, et l'équateur, ça sera 0. Alors quand on va ici vers le nord, on dira par exemple 30 degrés nord. Si on va vers le sud, on dira moins 30 ou 30 degrés sud. Et comme ça, on peut répondre très vite. Hein. Alors, ici, donc, la bonne réponse, c'est donc la première, hein, 0 degré. Voilà. Pourquoi les autres sont fausses? Alors, 90 degrés est, ça n'existe pas. Ce n'est pas une latitude. Hein. Si on va vers l'est et l'ouest, c'est plutôt des longitudes. Les longitudes, c'est les autres cercles ici que vous voyez, hein, qui sont mesurés à partir du méridien de Greenwich. Ensuite, 90 degrés nord, c'est le pôle nord, ça. Donc, ça n'est pas l'équateur. Et 90 degrés sud, c'est le pôle sud. Ici, on note moins 90 degrés aussi, si on veut éviter de dire à chaque fois sud. Donc, voilà, question juste culture, hein, finalement. On sait ou on ne sait pas. Dernière question, les petites fractions. Alors là, on va tout de suite bien faire le calcul. Hein. On doit faire 2 tiers plus 5 sixièmes divisé par 7. Alors, il y a beaucoup de choses à dire si on veut faire ça. On va s'occuper d'abord de l'addition du haut. Alors, 2 tiers plus 5 sixièmes. Si on veut ajouter les fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc je vais multiplier la première fraction en haut et en bas. Alors ici, donc je vais rallonger la fraction, elle est un petit peu courte. Et en haut et en bas, je vais la multiplier par 2, de façon à avoir 6. Comme ça, j'aurai le même dénominateur que la deuxième fraction. Mais je suis obligé de rajouter aussi en haut 1 fois 2. Donc j'ai 4 sur 6 plus 5 sur 6 divisé par 7. Donc en haut, 5 et 4, on ajoute des fractions. Donc les numérateurs s'ajoutent et on garde le dénominateur. Donc ça fait 9 sixièmes. Alors, 9 sixièmes, on peut simplifier. Parce que 9, c'est 3 fois 3. Et 6, c'est 3 fois 2. Toujours divisé par 7. Et vous voyez que les 3 ici, on sait qu'on peut simplifier. Il nous reste donc 3 demi divisé par 7. Et là, phrase très importante, quand on divise par un nombre, on multiplie par son inverse. Donc ça veut dire qu'on va faire 3 demi multiplié par l'inverse de 7. Alors 7, ça s'écrit 7 sur 1, donc son inverse, c'est 1 sur 7. D'accord? Et donc on multiplie. Les multiplications et les fractions, c'est très simple. On fait 3 fois 1, le produit des numérateurs divisé par le produit des dénominateurs, 2 fois 7. On obtient 3 quatorzièmes. On regarde, on sait qu'il n'y a qu'une seule réponse exacte. Et comme il y a 3 14, les autres sont forcément fausses. Donc voilà. Alors les erreurs qu'on vous propose, on peut toujours essayer de deviner pourquoi on vous propose un neuvième. Alors il y a certains élèves qui vont ajouter fractions n'importe comment. Donc il faut faire très attention. Si c'est votre cas, vous révisez bien. On n'ajoute pas en faisant 2 tiers plus 5 sixièmes égale 5 et 2, 7. 3 et 6, 9. D'accord? Ceux qui font ça, en fait, eh bien, vont avoir 7 neuvièmes en haut, divisé par 7, vont simplifier les 7, il vous restera 1 neuvième. Mais vraiment, ça, c'est interdit. Hein. Après, les deux autres valeurs qu'on vous donne, c'est certainement des valeurs approchées. Hein. 3 quatorzièmes, c'est très proche de ça, mais on sait, alors là, hein, que 3 quatorzièmes, hein, comme dessous, il y a le nombre 7 qui est premier, eh bien, 3 quatorzièmes, c'est un nombre qui ne s'arrête jamais ici. Il y aura une répétition, hein, mais vous n'avez pas une écriture décimale finie. Hein. Et ensuite, au niveau du 0,11, hein, 0, 111, 111, 111, hein, ça ne vaut pas du tout 3 quatorzièmes. Hein. 3 sur 14, c'est bien plus gros que, on n'est pas entre 0,1 et 0,11, on est beaucoup plus, d'accord? Ça, c'est juste une question de valeur. Donc, voilà. Alors, il y a une deuxième façon de faire le calcul. Ce n'est pas la plus, on va dire, astucieuse, mais
Ça me permettra de vous rappeler encore des choses. Hein. C'est le but de ces vidéos quand même, c'est de vous faire travailler. Alors ici, on peut tout de suite enlever cette division qui peut être gênante. Ça fait 2 tiers plus 5 sixièmes. Voilà, multiplié par l'inverse de 7, donc par 1 septième. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est développer tout de suite avant de faire l'addition. Donc ça donnerait 2 fois 1, donc vous auriez 2 tiers fois 1 septième, par exemple, plus 5 sixièmes fois 1 septième. Vous faites le produit, ça me donne 2 sur 21 plus 5 sur 42. C'est pas si simple, vous voyez. Ensuite, eh bien, on va faire comme tout à l'heure, on voudrait un même dénominateur. 21, c'est la moitié de 42, donc on multiplie la première fraction en haut et en bas par 2. Ça me donne 4 sur 42 plus 5 sur 42. Ça donne donc 5 et 4, 9 sur 42. Et là, on va simplifier par 3 parce que 9, c'est 3 fois 3 et 42, c'est 3 fois 14. Et vous voyez que les 3 se simplifient, il reste 3 sur 14. Donc la première méthode est évidemment plus intuitive, hein, mais voilà, ça me permet de vous rappeler l'histoire des parenthèses, le développement ici du 1 septième, qu'on distribue aux deux termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Encore une mise au même dénominateur, voilà. Vidéo terminée, j'espère que ça vous a bien plu. À très bientôt.